chantons au son de la trompette. Alléluia. C'est au son de la trompette que Jésus viendra prendre son église. Alléluia. Au son de la trompette, au son de la trompette, nous monterons pour les noces de l'agneau. Nous monterons pour les noces de l'agneau. Au son de la trompette, c'est au son de la trompette, nous monterons les noces de l'agneau. Nous monterons pour les noces de l'agneau. Au son, alléluia. C'est au son de la trompette. C'est au son de la trompette. Nous monterons pour les noces de l'agneau. Nous monterons, Église, nous monterons pour les noces de l'agneau. Car Dieu a prévu un jour où il viendra me chercher. Car Dieu a prévu un jour où il ôtera toutes mes souffrances. Car Dieu a prévu un jour où enfin je le verrai. Au son, dans le son de la trompette. C'est au son. Alléluia. C'est au son de la trompette. C'est au son de la trompette. Nous monterons, Église. Église, nous monterons pour les noces de l'agneau. Préparons-nous. Nous monterons pour les noces de l'agneau. Seigneur, donne-moi de me préparer. Donne-moi de laver ma robe, Seigneur. Donne-moi de me préparer chaque jour. Je veux garder mon cœur pur, oh Dieu, car je veux te voir, Seigneur. Je ne veux pas Je veux rater te ce voir jour, dans ta Père. gloire, oh Père. Je refuse de rater ce Seigneur, jour, je veux Adonai. combattre le bon combat de la Je foi. refuse de rester. Demeurer, Seigneur, dans Pour les une craintes de quelconque ton raison. nom. Car je Je veux veux te voir m'accrocher à dans ta toi gloire. tous les jours de ma Je veux vie. te voir dans Tous ta les gloire, jours de ma vie, Seigneur. Adonai. Oh Père. Alléluia. Pour l'instant, je vis cette vie dans la sanctification. Pour l'instant, je fais le prix de ma vocation céleste. Pour l'instant, je dois combattre et achever la course au sang de la trompette. C'est au son de la trompette. C'est une invitation, mes amis, c'est une invitation. L'évangile de Jésus-Christ est venu jusqu'à vous. Tout est écrit dans la Bible. Alors Jésus nous invite aux noces de l'agneau. Ce sera un jour comme les autres.
C'est le temps, mes amis, c'est le temps de rentrer en soi-même. C'est le temps de faire le point. Et toi, Église, prépare-toi. Chaque jour, Jésus t'attend. Nous sommes dans les temps de la fin. ce sera au son de la trompette. Alors le Seigneur envoie sa parole, mon ami, pour toi. Qui que tu sois. Au son de la trompette. Il y a une vie après la mort, mes amis. Une vie après la mort. Tu dois préparer ton éternité. C'est le temps de préparer ton éternité. Après la mort, il sera trop tard. Tout ce qui se passe dans le monde nous annonce la venue de Jésus-Christ. Alors à la 7e trompette, nous allons partir. À la 7e trompette de Dieu. Au son de la trompette. Seuls les enfants de Dieu entendront cette trompette. La 7e. 6 ont déjà été annoncés. La 7e. Des milliers de disparitions dans le monde entier. En un clin d'œil. Au son de la 7e trompette. Alors Jésus t'appelle. Jésus t'invite aux noces de l'agneau. Tout est prêt. Tout est prêt. Au son de la trompette. Au son de la trompette, nous monterons dans les noces de l'agneau. Alléluia. Nous monterons dans les noces de l'agneau. Alléluia. Glorifions. Glorifions Jésus. Il mérite toute la gloire. Il a tout créé pour lui. Tu as été créé pour lui. Tout a été créé pour lui et par lui. Alors c'est le temps. Jésus-Christ t'appelle, c'est le temps. Ne passe pas à côté de l'éternité. Nous monterons. Alléluia, alléluia. Alléluia. Magnifique Jésus. On va mettre ça comme ça. Ok. Bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle. L'amour touchez moi, l'amour pas touchez moi, moi de l'argent touchez moi. L'amour touchez-moi, l'amour pas touchez-moi, moi de l'argent touchez-moi. Mon Dieu fidèle, mon Dieu fidèle, mon Dieu fidèle, mon Dieu fidèle. Moi-même, tout ça m'a dit moi que fait, c'est pour ça moi voulais adorer. Moi m'appelle, pas sous là, je peux parler, moi péquer la guerre. Vous seulement, si la voix pour moi. Il vivant, il vivant, il vivant, il vivant, il vivant, il vivant. Jeunesse toute brute, il t'en pour prier.
tout le monde, il t'en pour louer. Non, ouais, c'est J-E-S-U-S, Jésus-Christ. Come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus today. We live in the last day. I won't speak, on veut parler. Bon Dieu veut parler bagarre. Il veut sauver, il veut délivrer. Le Seigneur veut te sauver. Jésus. Il veut vivre, bagarre. Sorti en drogue là, sorti en cigarette là, sorti en gourmet là, sorti en porno là, sorti en péché là, parce que bon Dieu aime, parce qu'il aime, il veut sauver. Dans ton cœur au Seigneur, va monter bien, avec tout bon Dieu aime, dans tout pays, Caraïbes, toutes les paroles là, ça, ce sont paroles qui parlent. Parce que la Bible a dit que bon Dieu vient, moi si quoi là, il veut aussi ça ici quoi là pour sauver, pour délivrer, par l'embouaille, il aime, pas gâcher vie, pas gâcher jeunesse, pas jamais à bon Dieu, la foi ou bizarre. Vous disez la foi en Jésus-Christ. Prenons la parole du Seigneur. Matthieu 4, verset 23. La Bible dit, Jésus allait par toute la Galilée, enseignant de leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume. Il y a un royaume qui va s'établir sur cette terre. Vous devez le savoir. Le royaume commence par venir au fond de toi si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le Seigneur commence à changer ton cœur. Parce que le cœur de pierre que tu as ne peut pas aimer Dieu. Il remplace ton cœur de pierre, ton cœur de méchanceté, de haine qui est au fond de toi. Et tu n'es pas différent que les autres. Nous avons tous été ainsi. Il change ton cœur. Il met un cœur de chair pour pouvoir l'aimer. Il change ton esprit. Il met un esprit nouveau qui est créé dans une sainteté parfaite. Il met son esprit en toi, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Il met en toi, Jésus. Celui qui accepte la parole de Dieu, celui qui se repent. Tu rentres au fond de toi-même, mon ami, et tu décides de changer de direction parce que ce que tu fais est mal. Tu peux beau dire que ce n'est pas le mal, mais devant Dieu, c'est le mal. Le mensonge, c'est le mal. La fornication, c'est le mal. L'impudicité, c'est le mal. La haine, c'est le mal. Le concubinage, c'est le mal. Le sexe avant le mariage, c'est le mal. Alors, Jésus est venu pour te proposer la vie éternelle. C'est un Dieu d'amour. L'amour vient de lui. Il ne va pas te forcer. Non. Il va te présenter sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La parole est là pour te transformer, comme j'étais en train de le dire au début. Il change ton cœur, il te transforme. Et il écrit ses lois dans ton cœur. Parce que tu ne peux pas lui obéir. Tu es esclave. L'humanité est esclave du péché, esclave de la désobéissance, esclave du diable. Alors le Seigneur veut t'enlever des griffes de Satan. Tu peux beau dire que cela n'existe pas. Tu es libre. Le monde a été créé sans toi, tu n'étais pas là. Aucun de nous n'était là. Alors il est venu donner sa loi. Il est venu te proposer sa loi, sa parole. Tu mérites d'être élevé au-dessus de tout. Tu mérites que mon cœur t'adore, Jésus. Tu mérites, Seigneur.
papa, moi je suis pas là pour ça. Je suis là pour annoncer l'évangile. Après chaque heure, à Jésus, n'importe où parle à Dieu, demande à Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Il faut parler à Dieu comme s'il était là. En fait, il est là. Voilà. Mais c'est ça, en fait, c'est la démarche. Si tu prends cette démarche, tu décides d'y aller, ça va venir à toi. Il est digne de gloire, digne de louange. Tout a été créé pour lui. Les anges l'adorent aux cieux. Tous se prosternent devant lui parce qu'il est saint. Le péché, il est le péché, il est le mal. Il est digne de gloire. Il veut que tu vives avec lui. Il t'a créé pour cela. Mais le mal se sert de toi pour séduire, pour égarer. Alors il te rappelle que tu as été créé pour lui. Il veut mettre son âme en toi. Avec lui, tu seras un. Alors Jésus, quand il est venu, il marchait, il prêchait dans les synagogues l'évangile du royaume, parce qu'il y a un royaume qui va s'établir sur cette terre. Il veut te transformer. Et une fois que tu acceptes de tout ton cœur la parole de Dieu, tu décides d'aller vers Jésus. Tu décides de lui faire confiance. Parce qu'il dit quoi seulement? Il a mis ces choses en toi. Tu as la capacité de croire en Jésus. Alors le Seigneur te transforme. Il change ton cœur. Il change ton esprit. Il met son esprit en toi. Et il fait en sorte que tu obéisses à sa loi. Et tu n'auras aucun problème pour obéir à Dieu. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Il met ce royaume au fond de toi. Et il te transporte dans son royaume. Spirituellement. C'est ce que la Bible appelle la naissance spirituelle. La naissance nouvelle. La naissance d'en haut. Alors là, tu peux commencer à lui obéir. Alors c'est ça que Jésus était venu sur cette terre présenter, le royaume de Dieu. Et tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui annonce la venue de Jésus parce que la Bible dit que ces choses vont se passer. Mais toi, quel doit être ton comportement? Tu dois te préparer à la venue du Seigneur. Parce que la 7e trompette, en un clin d'œil, des milliers de disparitions dans le monde entier, l'enlèvement des saints, l'homme n'aura même pas le temps de dire Amen. Des milliers de disparitions. C'est une invitation aux noces de l'agneau. Parce qu'il va y avoir la fête dans les cieux. Depuis l'éternité, cette fête est préparée. L'Église, ce sont des humains, ce n'est pas un bâtiment. Les humains qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur les sanctifie, il les nettoie, il les purifie pour aller au ciel. Parce qu'il n'y a pas de mal au ciel, il n'y a pas de méchanceté au ciel, il n'y a pas de convoitise au ciel, il n'y a pas de péché. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un enfant de Dieu et un enfant du diable. Parce que si tu n'es pas de Dieu, tu es automatiquement du diable. Parce que quand Adam a péché, Adam a livré toute l'humanité au diable. Et Dieu est parti. Parce qu'Adam, qui était fait à l'image de Dieu, avait Dieu en lui. Mais le Seigneur ne peut pas rester là où il y a le péché. Il est parti. Il s'est séparé d'Adam. C'est pour ça qu'on dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu, mais pas toi. Parce qu'après Adam, aucun homme n'a été fait à l'image de Dieu. Aucun. Mais l'homme a été fait à l'image d'Adam. L'homme rebelle, à l'image de la bête. L'homme désobéissant. Alors le Seigneur qui a tellement aimé les hommes, qui a toujours aimé les hommes, est resté là, à conduire l'humanité. Il cherchait un homme. Il a trouvé Noé. Il a exterminé toute l'humanité, excepté Noé et sa famille. Parce que l'homme ne pensait qu'au mal. Comme maintenant dans cette génération. On ne pense qu'à faire le mal.
On ne pense qu'au sexe, alors que le sexe est le mal devant Dieu. Si tu n'es pas marié, tu es dans le sexe, tu es dans le mal. Mais Dieu ne te condamne pas, il envoie sa parole pour que tu entendes. Seule la vérité peut te délivrer. Jésus a déjà tout préparé pour toi. Tout est prêt. Tout est prêt. Mais l'homme est conduit par le mal. Alors tu as besoin de force. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour te conduire. Seul l'Esprit de Dieu peut te donner la force, la puissance de dire non à la méchanceté, non au mal, non à Satan. Alors c'est ça que Dieu est venu faire pour toi. Quand il est mort à la croix, il a pris tous les péchés de l'humanité sur lui. Ton péché, celui que tu n'avais même pas encore fait, il l'a crucifié à la croix. Et maintenant, il a ouvert la porte du ciel. La porte du ciel qui était fermée au temps d'Adam. Parce que l'homme pécheur ne peut pas rentrer dans le ciel. Et Jésus est venu montrer le chemin. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'un pasteur. Tu n'as plus besoin d'un homme qui se dit être homme de Dieu, qu'il soit vrai ou faux. Tu peux toi-même, chez toi, dans ton cœur, dans ton âme, crier à Dieu. Crier de ton cœur, Seigneur, aide-moi. Seigneur, je veux te suivre, je veux te connaître. Montre-moi ce que je dois faire. Je suis méchant. Je suis rebelle. Purifie-moi, Seigneur. Accepte la parole de Dieu. La parole, c'est Jésus. La Bible dit Dieu était la parole. La parole était en lui. Et cette parole est devenue chair, est devenue un homme. Il est venu marcher avec nous. Il est venu te présenter l'évangile de Jésus-Christ. Pas n'importe quel évangile. La plupart des assemblées ne sont même pas de Dieu. La plupart de ces gens sont dans un système. Ils parlent de Dieu. Mais c'est leur cœur qui compte. Celui qui fait le mal n'est pas de Dieu. Et c'est ça que Dieu est venu changer dans les cœurs. Le mal que tu as dans ton âme. Et il marchait. Il prêchait dans les synagogues, partout où il allait, il prêchait. Il était venu apporter un nouveau message. Parce qu'il avait donné sa loi, la loi mosaïque, la loi de Moïse. Mais l'homme n'avait pas compris la loi. Et il est venu lui-même apporter cette loi. Et toute une foule suivait le Seigneur. Des milliers de personnes suivaient le Seigneur, marchaient avec lui. Quand ils voyaient toutes les guérisons, les miracles, ils marchaient avec le Seigneur. Ils avaient soif. Et c'est ce que Dieu te demande. Aie soif. Aie soif de la parole. Tu dois vouloir au plus profond de ton cœur changer. Mon ami, c'est l'éternité qui est en jeu. Tu n'es pas conscient de cela. Tu vis ta vie, tu vas à droite et à gauche. Mais la Bible dit que la mort frappe, comme nous le voyons. La mort ne prévient pas. Tu peux mourir aujourd'hui, demain, cet après-midi, toi qui étais bien, en pleine forme. Mais quand ton heure est venue, tu vas mourir. La paix, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Faire la paix avec Dieu. Tu dois faire la paix avec Dieu. Et cette paix, tu dois la faire pendant que tu es en vie. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. C'est pour ça aussi que aller poser des bougies pour les morts, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de la religion catholique, mais pas de Dieu. Dieu est venu emmener sa loi. Il dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre sa loi et lui, parce qu'il est lui-même la loi. Tu n'as pas besoin d'aller dans un bâtiment, dans une religion, pour connaître Dieu. Prends une Bible, lis ta Bible. Crie à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est ça que Dieu est venu apporter. Pas d'intermédiaire. Celui qui désobéit à Dieu n'est pas de Dieu.
Celui qui appartient à Dieu, Dieu agit en lui. Et ce n'est pas parce qu'un homme fait des guérisons qu'il est forcément de Dieu. Non. La Bible dit dans Matthieu 24, beaucoup viendront comme ça. Ils feront des miracles extraordinaires. Pourtant, ces hommes ne seront pas de Dieu. Et malheureusement, ils vont égarer beaucoup de gens. Parce qu'au lieu de s'attacher à Jésus, à la parole de Dieu, on s'attache à l'homme. On s'attache à ce qu'on voit. Ce n'est pas pour rien, le Seigneur dit dans la parole, peu de gens seront sauvés. Peu de gens. Alors le modèle que tu cherches, c'est Jésus. Il n'a donné aucun autre modèle. Le reste, c'est le diable. C'est la méchanceté. C'est la haine. Obéis à ta mère et ton père. Honore ton père et ta mère, dit le Seigneur, si tu veux vivre longtemps. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, puis s'étant assis. Ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna de la sorte. Bénis sont les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, ceux qui ne connaissent pas Dieu, Dieu t'appelle. Le royaume, c'est pour toi. Alors tu dois chercher le Seigneur de tout ton cœur. Parce que ceux qui sont riches ne cherchent pas Dieu. C'est pour ça que le Seigneur disait aussi, il sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que son cœur est attaché à son argent. Or, Dieu veut être le premier dans ton cœur. Il veut avoir la première place dans ton cœur, dans ton âme. Et c'est ça l'idolâtrie. Quand il y a autre chose que Dieu dans ton cœur qui a pris la première place. Bénis sont les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Dieu te bénit. La plus grande bénédiction, c'est de connaître Jésus-Christ. Celui qui t'a créé, qui t'a donné ses yeux, qui t'a donné cette taille, cette couleur. Celui qui a voulu que tu sois ainsi. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Jésus voulait que tu sois ainsi, il ne s'est pas trompé. Le monde veut que tu ressembles au monde. Mais le Seigneur dit, vous serez dans le monde, mais vous ne serez pas du monde. Et à cause de cela, le monde va vous haïr. Parce que tu suis la parole de Dieu, le monde qui est dans le mal, parce que tu n'es pas comme eux, ils vont te haïr. Bénis ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Tu souffres aujourd'hui, le Seigneur voit tes souffrances. Tu ne sais pas à qui poser tes épaules, poser ta tête. Quelle épaule? Mais Jésus est là. Jésus est venu pour toi. Il est venu pour que tu entendes la parole de Dieu. Il est venu pour te dire qu'il y a un espoir, c'est moi. Confie-toi dans le Seigneur, confie-toi dans l'Éternel. Il sera ta force. Laissez les autres vivre. Mais toi, mon ami, qui que tu sois, confie-toi en Dieu. Si je suis venu ici, c'est parce qu'il y a le Seigneur te met dans le cœur qu'il y a des gens qui ont soif de lui ici. Il ne t'envoie pas n'importe où, parce qu'il sait. Tu souffres, personne ne le sait. Mais Jésus est là avec toi. Il est là avec toi. Tu n'auras aucune crainte. N'aie pas peur, crois seulement. Crois et tu verras sa gloire. Tu verras qu'il est vivant. Tu verras qu'il t'aime. Car personne ne peut t'aimer comme Jésus-Christ t'aime. Personne. Bénis sont les humbles, car ils hériteront de la terre. Parce que l'orgueil est un péché devant Dieu. L'arrogance est un péché devant Dieu. On croit qu'on est au-dessus de tous. On est au-dessus des autres. Et on se dit, je suis enfant de Dieu. Non, menteur. Car Dieu met l'humilité au fond de toi. Il dit, si tu ne te convertis pas, et si tu n'es pas comme un petit enfant, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Le petit enfant obéit à son père, à sa mère, il ne se pose même pas de questions. Or, Dieu est ton père. Mais Satan veut que tu parles. Ah, mais Dieu n'existe pas. Pourquoi je vais croire en Dieu?
Il y a un jugement qui vient. Tu as le choix. Tu peux parler autant que tu veux. Après la mort, c'est fini. Il n'y a plus de moyen de rédemption, plus de moyen d'être sauvé après la mort. Tu auras l'éternel, tu ne pourras même pas parler. Parce que tu vas souffrir. C'est ça que Dieu a prévu pour ceux qui désobéissent, les rebelles. Ceux qui n'ont pas fait la paix avec lui pendant qu'ils sont vivants. Pendant qu'ils étaient vivants. Et donc il dit, bénis sont les humbles, car ils hériteront de la terre. Car après l'enlèvement des saints, les milliers de disparitions dans le monde entier, Jésus est venu inviter les hommes et les femmes au royaume de Dieu. 7 ans vont se passer dans les cieux et 7 ans par terre. Et pendant ces 7 ans, il va y avoir une souffrance, jamais il n'en a eu dans le monde. Jamais. Qui sort de la bouche du Seigneur lui-même. Le mal sera sur terre. Un homme qu'on va appeler l'Antichrist, il sera sur terre en ce temps-là. Et il va y avoir une souffrance terrible. Tous ceux qui n'auront pas pris part à l'enlèvement des saints, qui n'étaient pas prêts en ce temps-là, ils vont rester sur terre. Et le mal va les chercher. De toute façon, il n'aura aucun mal de les trouver. Et ils vont les condamner à mort. La Bible dit, pendant la grande tribulation, parce que c'est comme ça que cela s'appelle, la grande tribulation, ça va s'appeler les 7 ans sur terre. L'homme va égorger l'homme. Un quart des humains, un quart vont mourir. Ils vont s'entretuer. C'est la colère de Dieu qui va être versée sur la terre, sur les rebelles. On va vous obliger à accepter la marque de la bête. Parce que sans la marque de la bête, personne ne pourra ni acheter ni vendre. Et tu seras obligé de prendre la marque de la bête. Si tu veux manger. Les enfants de Dieu vont préférer mourir. Il y a des choses terribles qui viennent. Dieu a toujours annoncé ce qui allait se passer. Alors, tu peux toujours dire que ces choses ne vont pas exister. Mais Jésus a toujours annoncé les choses. C'est la parole de Dieu. Donc le Seigneur m'envoie pour annoncer l'évangile. Voilà. Oui, mais c'est le fait que je n'étais pas encore de l'Aubert. Je suis retourné à Bayern au IESL. Ah, d'accord. Et que normalement, lorsqu'on entend quelque chose, oui, on vient voir le respect. Oui, bien sûr. Écouter l'aspect de Dieu, c'est quelque chose de formidable. Voilà. Et je vous souhaite que des bonnes choses. Gloire à Jésus. En sachant que normalement, tout ce qui se passe dans ce monde entier, et que normalement, je vous remercie que c'est Jésus qu'il faut remercier. Et tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui est écrit dans la Bible. Jésus a annoncé toutes les choses. Je suis Cornélie. Ouais, mais moi, c'est Hermès. Nous ne voulons pas rester indifférents. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le respect que je vous dois. Il n'y a pas de souci. Moi aussi, je vous respecte. C'est la parole. Vous lisez et puis après, voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons t'honorer. Cherchez-le. Nous voulons gloire à chanter Dieu. au roi de gloire. Nous voulons chanter à toi seul, Seigneur. Au verset 6, il dit, bénis ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Parce que Dieu est un. Si tu as soif de Dieu, tu as soif de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la justice. Parce que l'homme vit dans le mal. L'homme vit dans l'injustice. Toutes ces lois qui sont prises, ce sont des lois injustes, anti-Christ, anti-bibliques. Alors si tu as soif parce que tu vois le mal, tu ne supportes pas le mal, sache que Dieu ne supporte pas non plus le mal. Alors,
Crie à Dieu. Crie au Seigneur, là où tu es. Crie à Dieu. Parce qu'il va te rassasier. Quand Adam a péché, Adam a perdu l'image de Dieu. L'image de Dieu qui était Christ, Jésus-Christ, qui faisait partie de lui. Il était rempli de justice. Il était rempli. Mais il a perdu ce qui faisait sa joie. Après Adam, l'homme a cherché. L'homme a cherché partout. Il y a ceux qui se confient dans l'argent, pensant que l'argent va les combler. D'autres se confient dans les femmes, dans les hommes, pensant que ces choses vont les combler. Mais mon ami, c'est pas ça que tu as perdu. L'humanité a perdu Jésus. Et tant que tu n'auras pas Jésus au fond de toi, là où il était au début, tu ne seras pas comblé. Alors laisse le Seigneur te remplir de la joie que tu as perdue. Laisse le Seigneur te remplir de l'amour que tu as perdu, parce que Dieu est amour. L'amour vient de lui. L'amour, ce n'est pas le sexe. L'amour, c'est Dieu. C'est ce que tu as perdu. Aujourd'hui, tu sais ce que tu as perdu. Jésus-Christ. Alors crie à Dieu pour que Dieu reprenne sa place au fond de toi. Parce qu'une fois que tu reçois l'Esprit de Dieu, tu l'as pour l'éternité, l'Esprit du Seigneur. L'éternité, parce que Dieu est dans tous ses anges. Les anges sont comblés. Ils sont dans la joie. Au verset 7, il dit, bénis sont les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Vous voyez, le Seigneur ne dit pas bénis ceux qui auront de l'argent, qui auront beaucoup de biens, qui auront beaucoup de maisons. Non. Tout appartient à Dieu. Tout. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Si tu te confies dans ton argent, tu mourras avec ton argent. Le Seigneur veut un cœur. C'est ton cœur qu'il veut. Il ne veut pas te forcer. C'est pas ton argent qu'il a besoin. Il veut un cœur qui a soif de lui. Un cœur qui veut de lui. Il est amour, il ne force pas. Parce que l'amour selon Dieu, c'est pas forcé. Ça, c'est la méchanceté. Non, il te parle, il frappe à la porte de ton cœur. Il te dit, mon fils, ma fille, je suis là, viens. Je vais te sauver. C'est pour te sauver que Dieu te parle. Ne reste pas, mon ami, dans la méchanceté, dans l'injustice. Ne participe pas au péché des autres. Viens à Jésus. Tu obtiendras miséricorde, le Seigneur dit. Il dit au verset 8, bénis ceux qui sont purs de cœur, car ils verront Dieu. Mon ami, tu verras celui qui t'a conduit, qui t'a créé. Celui qui t'a donné ce visage. Tu le verras, mon ami. C'est ça que Dieu te dit. Tu verras ton Créateur. Celui un temps, tu as dit, il n'existe pas. Il sera là. Tu seras dans la joie. La joie de ton Dieu. C'est ce que Dieu veut, ton bonheur. Il a tout prévu pour toi. Mais l'homme qui est désobéissant a voulu marcher de son côté. C'est comme les enfants, on leur tient la main
Mais certains veulent qu'on lâche ma main, maman. Ils ont à peine 1 an. Lâche ma main, papa. Et ils veulent marcher seuls. Alors, ils sont encore des enfants. C'est comme ça que Dieu nous voit. Nous sommes des enfants à ses yeux. L'ancien des jours, il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Il a toujours été là. Il a décidé de te créer, de te donner la vie. C'est ça, Dieu. Alors, il t'appelle aujourd'hui. Parce qu'il veut te sauver. Il veut parler à ton cœur. Parce qu'il voit la mort. La mort est là. Il ne veut pas que tu meurs. Je veux marcher près de toi. Je veux vivre. Il dit, bénis ceux qui sont purs de cœur. N'oublions pas que la naissance spirituelle, c'est Dieu qui change ton cœur. Donc il faut que tu passes par la naissance spirituelle pour comprendre la parole de Dieu. Il faut que tu passes. Il faut que le Saint-Esprit te purifie. Il faut que le Saint-Esprit vienne en toi. L'Esprit de Jésus-Christ pour te conduire. Pour te montrer que la fornication est un péché. Parce que je peux beau te dire que le mensonge c'est le mal, tu continueras quand même à mentir. Mais si Jésus l'écrit dans ton cœur, si tu acceptes Jésus l'écrit dans ton âme, personne ne te dira que le mensonge est un péché, tu le sauras. Parce que Dieu t'aura enseigné au fond de toi. Il dit, bénissons ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Dieu aime les querelles. On aime les querelles. On se dit enfant de Dieu pour certains, mais on est dans les querelles. Tu dois entendre aujourd'hui que tu n'appartiens pas à Dieu. Il est là pour la paix. C'est le Dieu de paix. Et il mettra sa paix au fond de ton âme. La paix de Dieu n'est pas comme la paix des hommes. Tu n'auras rien, mais tu auras Jésus qui est tout. Il va te remplir, te combler de justice. Tu verras ses yeux. Tu le verras. Chaque pas des mélodies, chaque pas des anges qui se prosternent devant lui en disant Saint, Saint est notre Dieu, Saint est celui qui nous a créés. Bénis sont ceux qui sont persécutés pour la justice. Oui, mon ami, si tu acceptes Jésus, le monde va te haïr. Le monde va te persécuter si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu acceptes de marcher selon la vérité, il y a une guerre contre toi. Oui, une guerre. Mais l'Éternel, le vaillant guerrier, sera avec toi. Tous se prosternent devant lui. Tu auras la victoire avec toi. La victoire sera avec toi. Le Seigneur te dit par là aussi qu'il y aura des combats dans cette vie. Mais il sera avec toi, il sera ton appui. Il te montrera ce qui est bon, ce qui est juste devant lui. Il te fera pratiquer la justice. Il dit, ceux qui procurent la paix, ils seront appelés enfants de Dieu. Bénis ceux qui sont persécutés pour la justice, pour la parole de Dieu, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur a décidé de nous donner le royaume. Le royaume de Dieu. Tu n'imagines même pas ce que Dieu a fait pour toi. Ce que Dieu a créé pour toi. Tu n'imagines même pas ce que Dieu veut pour toi. Il dit, bénis serez-vous lorsqu'on vous outragera
qu'on vous persécutera et on produira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Tu vas être persécuté. Oui. On va te calomnier. Oui. Mais tu auras la vie. La vie éternelle sera en toi. Le royaume de Dieu sera en toi. La vie. La justice sera en toi. Tu vas bénir les autres parce que tu sais que c'est le mal qui agit en eux. Tu vas prier pour tes ennemis parce que tu sais que c'est le mal qui agit en eux. Tu ne vas pas demander le mal pour tes ennemis. C'est ça un enfant de Dieu. Tu vas donner à celui qui n'en a pas. Tu vas fuir les querelles. Tu vas fuir l'amour de l'argent. Parce que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est pour l'argent que les hommes se battent. Rends à César ce qui appartient à César. L'argent monnaie appartient au diable. Regardez les images d'effigies qui se trouvent sur l'argent. Rends à Dieu ce qui appartient à Dieu, la parole de Dieu, la justice, la paix du cœur. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est une bénédiction, mon ami, toi qui as choisi Jésus-Christ, et on te persécute à cause de cela. À cause du nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est aussi la parole de Dieu. Parce que tu marches selon la parole et pas selon les hommes, pas selon la loi de ces hommes, on va te persécuter. Mais il y a un trésor qui t'attend dans les cieux. Il y a ta couronne qui t'attend, mon ami. Jésus a tout prévu. Il connaît tous ceux qui lui appartiennent. Il a réservé la vie éternelle à tous ceux qui viennent vers lui et qui décident de marcher selon sa parole, jusqu'à la fin. Alors mon ami, ta récompense sera grande dans les cieux. Et il dit, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ceux qui se disent enfants de Dieu. Ceux qui se disent connaître Dieu. Alléluia. Beaucoup font le mal. Mais Dieu connaît leur cœur. Beaucoup sont des hypocrites. Mais le Seigneur ôtera tous les scandales dans ce royaume. Alors c'est ainsi que Dieu envoie sa parole, parce que nous sommes dans les temps de la fin. C'est ainsi que le Seigneur crie à ceux qui veulent l'entendre. Alors qu'est-ce que toi tu dois faire, mon ami? Tu dois crier de tout ton cœur au Seigneur. Tu dois demander au Seigneur de changer ton cœur, de changer ton âme. Parce que tu es dans le mal, tu fais le mal, ce que tu fais n'est pas correct. Tu dois rentrer au plus profond de toi-même, te repentir. Tu dois faire cette démarche, comme le fils prodigue, qui est parti avec toute sa richesse, loin du Père. Mais il s'est rendu compte que dans le monde, c'était pas comme il pensait. Alors il est rentré en lui-même. Il a dit auprès de mon Père, j'avais tout. J'ai voulu vivre ma vie. Aller à droite et à gauche. Mais qu'est-ce que ça m'a rapporté? Je suis dans la misère. Je n'ai pas la paix. Alors il est retourné auprès du Père. Il a dit, je demanderai pardon à mon Père. Peu importe ce qu'il dit de moi. Je ne cherche rien que sa présence. Parce que la présence de Dieu te remplit.
Celui qui est dans la justice de Dieu, il est comblé. Il n'a pas besoin de richesse. Le Seigneur te dit, cherche le royaume de Dieu et sa justice avant toute chose. Pleure cette parole et toute chose te sera donnée par-dessus tout. Tu n'as pas besoin de chercher ni à manger, ni à boire, ni là où tu vas habiter. Cherche le royaume. Cherche Jésus de tout ton cœur. Et Jésus te donnera toutes ces choses. Il ne te donnera pas comme le monde te donne, va te donner. Non. Il va remplir ton cœur. Tu vas te contenter de ce qu'il te donne. Parce que c'est une bénédiction. Le plus important, c'est lui. Il vient s'installer en toi. Il vient te montrer le chemin. Il est lui-même le chemin. Personne ne peut aller dans la connaissance du Père sans passer par Jésus. Il faut connaître Jésus, le Fils, pour connaître le Père. Parce que c'est par révélation que Dieu se révèle, qu'il te dise qui il est. Quand tu marches avec lui, au fur et à mesure de la marche, il enlève les voiles qui t'empêchent de voir. Et petit à petit, tu verras sa véritable nature. Comme Thomas dans la parole voulait voir les marques sur les mains du Seigneur, les marques dans les corps de Dieu. Il disait, si je ne vois pas, je ne crois pas. Et quand il a vu, le Seigneur lui a dit, sois fidèle, ne sois pas incrédule. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il est le Fils, mais il est aussi le Père. Ce ne sont que des fonctions. Comme toi, tu es fils de ta mère, mais tu es aussi père de tes enfants. Mais tu dois passer par la connaissance du Fils. Et cette connaissance est donnée par le Saint-Esprit qui va convaincre ton cœur, l'Esprit de Jésus. Alors mes amis, c'est le temps, nous sommes dans ces temps de la fin. Vous voyez bien que le monde change. Vous voyez bien qu'il y a des choses qui se passent dans le monde. Alors le Seigneur te dit au contraire, il te dit, nous sommes dans les temps de la fin. Il te dit, prépare-toi, nous allons partir. Prépare-toi. Alors, comme la parole le dit, l'évangile de Jésus-Christ sera prêché dans le monde entier. Alors vous verrez partout des hommes et des femmes qui crient Jésus, qui vous disent que Jésus-Christ est à l'approche. Il faut être prêt, il faut se préparer à la venue de l'agneau. Il ne faut pas rester sur terre pendant cette période de 7 ans qui va se passer, la grande tribulation. Il faut éviter cela. Parce que Dieu va verser sa colère sur la terre. Il y a des choses terribles qui vont se passer. Alors tu as le choix aujourd'hui. Tu fais cette prière en disant, Seigneur, change-moi, Seigneur. Je suis mauvais. Au plus profond de ton cœur, tu dis à Dieu, je veux te connaître. Au plus profond de ton cœur, change-moi, Jésus. Le Seigneur n'attend que cela, que tu viennes de toi-même. Ne soyez pas rebelles, jeunes. Ne soyez pas rebelles à vos parents. Parce que la Bible dit qu'il faut honorer son père et sa mère si tu veux vivre longtemps. Il y a une condition. C'est le premier verset qui a une condition. Si tu veux vivre longtemps. Ça veut dire le méchant ne vit pas longtemps. En général, il ne vit pas longtemps. Abandonnez le mal, abandonnez la méchanceté. Aimez vos maris. Si tu n'es pas marié, mets-toi en règle devant Dieu, parce que tu n'es pas en règle avec devant Dieu. Si tu n'es pas marié, tu es dans le sexe. Si tu es marié, femme, obéis à ton mari. Donne à celui qui n'en a pas. Fais du bien à celui qui est autour de toi.
Donne sans condition, sans rien attendre. Il y a un trésor qui va vous attendre dans les cieux, dit le Seigneur. L'évangile est là pour changer ton cœur, changer ton âme. Enlever la méchanceté, la mauvaise nature qui se trouve en toi. Tu as une nature méchante en toi. Le diable est en toi. Le diable, ce n'est pas seulement l'être, mais c'est aussi la façon d'être. C'est comme Dieu, il n'est pas seulement l'esprit, mais la façon dont tu vas te comporter. Celui qui n'obéit pas à Dieu ne connaît pas Dieu. La Bible dit que l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Tu peux connaître de la parole de Dieu et tu obéis à Dieu. Celui qui désobéit au Seigneur ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que la loi de Dieu, Dieu a donné sa loi. Et il a fait en sorte que l'homme écrive sa loi dans un livre qu'on appelle la Bible. Même si certains versets sont trafiqués, mais la parole de Dieu ne change pas. L'Esprit est là pour te conduire dans toute la vérité. Parce que Jésus, c'est la vérité. Le reste, c'est le mensonge. Alléluia. C'est le mensonge. Tout ce que vous voyez ici, tout ce que vous aimez, Dieu te dit c'est le mensonge. Le mal veut que tu aimes le sexe alors que tu n'es pas marié. Il veut que tu mentes. Oh, la Bible dit le père des menteurs, c'est le diable. Il veut que tu fasses du mal à celui qui est à côté de toi, à celui qui t'en veut. Mais Dieu veut que tu l'aimes. Regardez dans cette parole que tu nous as donnée, Seigneur. C'est ça, Jésus. Pour toi, Seigneur. Le méchant, il aime Jésus. Il n'aime pas ce qu'il fait. Mais il aime celui qui l'a créé. Il aime sa créature. Beaucoup de gens sont dans les bâtiments. Ils se font passer pour des enfants de Dieu. Et quand ils sortent de ces bâtiments, ils sont aussi méchants que les autres. Mais c'est ça que Jésus est venu ôter dans le cœur, la méchanceté. Comment tu peux dire que tu appartiens à Dieu? À chaque fois que tu vois une femme, tu regardes. C'est la convoitise. À chaque fois que tu vois un homme, tu ne peux pas voir un homme, tu peux pas voir une femme. Mais c'est Satan, ça, c'est le diable. Alors le Seigneur veut remplir ton cœur de son amour. Pour l'aimer lui. Tu as l'esprit en toi, l'esprit va te dire quand tu as même pensé à faire le mal, même avant de penser, il va te dire c'est le mal. Parce qu'il sera ton guide. Il sera avec toi tous les jours. C'est lui qui décide à quelle heure tu vas te dormir, à quelle heure tu vas te réveiller. Il te protège. Tant que tu marcheras dans la vérité, aucune sorcellerie ne peut t'atteindre. Aucune. Même si Satan, personne vient ici, il ne pourra rien te faire parce que tu marches dans la vérité. Tu es un enfant de lumière. Donc si la sorcellerie t'atteint, c'est parce que tu n'es pas dans la vérité. C'est parce que tu n'obéis pas à Dieu. La malédiction sans cause n'a point d'effet, dit la parole de Dieu. Alors le Seigneur m'envoie ici parce qu'il sait qu'on a besoin de la parole de Dieu. Il sait qu'il y a certains qui vont ouvrir leur cœur à la parole de Dieu. Il sait qu'il y a certains qui ont besoin de cette parole. Mais beaucoup vont refuser, nous dit la parole. Parce que Jésus dit peu de gens vont être sauvés. En d'autres termes, peu de gens vont accepter la parole. Peu de gens vont obéir à la parole. Mais toi, où Dieu te parle, fais confiance à Jésus. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te voie en train de prier. Il dit rentre de ta chambre, ferme ta porte. Et ton Père qui est là t'entend, parle à ton Père. Il sait déjà tout ce dont tu as besoin et que tu vas lui dire. Mais il veut que tu lui parles.
Parce qu'il veut échanger avec toi. Alors laisse les autres parler. Laisse la méchanceté sortir de la bouche des autres. Mais toi, bénis les autres. Bénis tes ennemis. Bénis ceux qui veulent te faire du mal. C'est ça que Dieu te demande. Tu as été créé pour la bénédiction. Parce que le temps est proche, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin, mes amis, nous sommes à la fin. Le Seigneur nous dit, nous sommes à la fin. Tout ce qu'il a dit est en train de se passer depuis des années. À la 7e trompette, les gens vont disparaître en un clin d'œil. Il a dit, ce sera comme au temps de Noé. Au temps de Noé, les hommes pensaient qu'à faire le mal. Alors il a envoyé le déluge. Et la Bible dit, quand il a fermé la porte de l'arche, il était déjà trop tard. Nous sommes sous la grâce aujourd'hui. C'est un don que Dieu nous a fait. C'est une promesse qu'il avait fait à Abraham. Recevoir l'esprit de grâce qui va le conduire dans toute la vérité. Mais une fois que la porte de la grâce sera fermée, beaucoup voudront y entrer dans le royaume, mais il sera trop tard. Même si la route est difficile, je veux marcher avec toi. Alors mon ami, n'hésite pas à crier à Dieu. N'hésite pas à parler. Le monde t'apprend à aller à droite et à gauche, à coucher avec qui? À droite et à gauche, avec celui-ci, celui-là, celle-là. C'est ça que le monde t'apprend. Mais ce n'est pas bon, ce n'est pas bien devant Dieu, c'est le mal. La fornication, c'est le mal. L'impudicité, le Seigneur dit fuir toutes ces choses. L'idolâtrie. C'est pour ça que tu dois prendre connaissance de la parole de Dieu. Parce que l'homme va t'égarer. L'homme va t'égarer. Comment expliquer? La Bible dit que la désobéissance à la parole de Dieu est un péché. Celui qui se prosterne devant des statues, qui prie, ceux qui sont morts, est une abomination. C'est une abomination devant Dieu. Comment expliquer ça? Et l'homme le fait en pensant qu'il le fait, c'est sa vie de Dieu. Mais le Seigneur a dit, c'est un péché. Alors mon ami, tu es libre de sauver ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Je ne suis pas là pour convaincre vos cœurs. Il y a un seul qui peut convaincre le cœur, c'est Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. Le rôle, c'est d'annoncer l'évangile, de vous annoncer la parole. Et Dieu touche le cœur de ceux qui ouvrent leur cœur. Ne fermez pas vos cœurs en disant que ces choses n'existent pas, mon ami. Il n'y a plus de temps pour cela. Le salut est personnel et individuel. Le jour du jugement, tu seras seul devant Dieu. Tu ne pourras pas dire que tu as suivi un tel et un tel. Tu as été dans telle religion, dans telle assemblée. Non, tu as suivi ça, tu as suivi ça. Non. Non, mon ami. Tu seras seul devant Dieu. Et tu auras la bouche fermée. Tu ne pourras rien dire parce que tu auras la vérité en face de toi. Tu sauras au fond de toi que tu as menti. Tu le sauras. Et la Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Tu ne feras que pleurer. Alors avant que tu meurs, le Seigneur envoie sa parole parce qu'il voit que beaucoup ne le cherchent pas. Mais c'est parce que c'est un Dieu juste. Il a dit que cette parole sera prêchée dans le monde entier. Il faut que l'évangile soit prêché dans le monde entier. Il faut que dans tous les coins de la terre, là où il y a les hommes, il faut qu'ils entendent la parole. Après
chacun fait son choix. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Sans l'Esprit de Dieu, le monde est perdu. C'est ça la grâce. Beaucoup veulent aller vers Dieu sans passer par Jésus. Mais il est impossible d'aller vers Dieu sans passer par Jésus. Impossible. Il dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Tu ne peux pas connecter le Père sans passer par Jésus. Donc tu dois donner ton cœur, ton âme, ta vie, tout entière au Seigneur. Tu dois lui ouvrir ton cœur. Tu dois lui demander, Seigneur, viens dans ma vie, change-moi. Jésus t'attend. Merci Seigneur pour cette parole, au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Selon les trains de ce monde. Et Jésus est là pour toi. Rien ne pourra te faire de mal. Parce que tu as choisi la bonne part. L'évangile de Jésus-Christ, la vie éternelle. Et c'est ça qu'il veut. Il veut t'emmener dans les cieux avec nous. Alléluia. Alléluia. De dire gloire à Yah, gloire à Jésus. Tout a été créé par lui et pour lui. Un seul regard, il peut changer ton cœur. Laisse-le poser son regard sur toi. Il veut que tu vives avec lui. Il veut que tu sois à côté de lui pour l'éternité. Il a déjà tout prévu pour toi, Jésus. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Alors abandonne le mal. Abandonne la méchanceté. Mets ta vie en règle avec lui. Fais la paix avec lui. Le lion de la tribu de Juda. Il est venu en tant qu'agneau, mais il viendra pour juger. Il viendra en tant que lion. Sauvez vos vies, mes amis, sauvez vos vies. Sauvez vos âmes. C'est de ça qu'il s'agit. Ne ferme pas ton cœur. Comme ont fait les Hébreux dans le désert. Quand le Seigneur les a sortis des griffes de Pharaon qui représentent le mal, ils n'ont rien trouvé d'autre à faire que faire une idole. Comme aujourd'hui, beaucoup adorent la Vierge Marie. Beaucoup se prosternent devant des croix, soi-disant c'est Jésus. Qui nous a dit cela? Dieu dit, faites attention de faire une image de moi. Vous n'avez vu aucune image. C'est de l'idolâtrie. Il est saint.
là pour t'éclairer. La lumière qui est là pour te donner la connaissance de Dieu. Ne refuse pas la lumière. Ne refuse pas l'éclairage. Jésus.